Salut les soudeurs, c'est Patrick, bienvenue sur Soudeur Amateur. Aujourd'hui, je suis très excité, un peu comme mes enfants, d'avoir un gros carton à vous présenter. Alors eux en général, ils sont excités quand le carton est vide. Moi, je suis excité parce qu'il est plein et dedans, il y a le Weldmig 200 MP qui vient du site lecomptoirdusoudeur.com. Comme le nom l'indique, c'est un poste MIG-MAG et le MP ici parce que c'est un poste multi-procédé. Donc vous allez pouvoir faire avec du MIG-MAG mais aussi de l'électrode enrobée et du TIG avec amorçage lift. Comme je l'ai mentionné, le poste Weldmig 200 MP est vendu sur le site lecomptoirdusoudeur.com. Il est vendu au prix de 469 €. Si vous achetez pour 500 € sur le site, vous avez la livraison gratuite. Donc si vous achetez par exemple en plus une bobine de fil acier qui coûte à peu près 30 €, et bah, du coup vous avez votre poste avec la bobine et la livraison gratuite pour environ 500 €. Alors, c'est un poste qui monte à 180 ampères et si on regarde la petite fiche signalétique en dessous, il est donné donc à 35% à 180 ampères en MIG-MAG, 60% à 115 ampères, 100% à 80 ampères. Voilà. En électrode enrobée à 115 ampères, il est à 60%, 180 ampères, 35% et en TIG il est à 60% à 115 ampères, 35% à 180 ampères. Voilà, donc des facteurs de marge quand même tout à fait convenables. Ici donc le poste vient avec la torche MIG-MAG, une torche de 3 mètres. Elle vient avec quelques consommables. Donc vous avez ici des tubes contact pour différents diamètres de fil. Vous avez une deuxième buse qui vient avec et une petite clé pour pouvoir démonter différentes choses. Vous avez aussi un connecteur rapide pour le gaz avec le tuyau pour le gaz. Vous avez le câble de masse, ce sont des connecteurs 35-50 qui vont dessus et le porte-électrode, pareil, connecteur 35-50, je pense que ça doit être aussi 3 mètres, 3 ou 3 mètres je pense, chacun, donc c'est assez sympa, c'est quand même des bonnes longueurs de câble. Vous allez trouver aussi dans le carton le carnet d'activation de garantie 5 ans. Donc c'est quand même assez remarquable pour un poste à ce prix-là quand même, 5 ans de garantie. Donc si vous l'achetez, n'oubliez pas de remplir ce petit papier pour activer la garantie. Et le mode d'emploi du poste qui est en français. Voilà. Donc voilà, vous aurez des informations là-dedans. Donc, on va faire rapidement le tour du poste. Donc ici, pour l'ouvrir, un petit bouton, ça nous permet d'accéder à l'intérieur du poste. Ici, vous avez donc le support pour la bobine de fil. Donc si vous n'avez pas, il n'y a pas de bobine de fil qui est livrée avec le poste, donc pensez à en acheter une. Dépendamment de ce que vous voulez souder, achetez la bobine correspondante. Vous pouvez mettre des bobines jusqu'à 5 kg. Voilà, 200 mm de diamètre, 5 kg. Évidemment, vous pouvez en mettre des plus petites aussi. Ici, on a le réglage pour le fil et pour serrer les galets. Donc, c'est livré avec ici un galet pour du fil de 0,8 et 1. Donc, si vous voulez descendre en dessous, il faudra acheter un galet de 0,6, mais si vous faites du 0,8 ou du 1, ça vient directement dedans. Voilà, et c'est très simple, vous avez juste à descendre ça, à ramener ça. Je vous montrerai juste après comment on charge le fil là-dedans. Ici, vous avez une petite platine qui permet de faire passer la torche MIG-MAG, de la faire passer soit sur le pôle positif, soit sur le pôle négatif. Donc normalement, quand on fait du MIG-MAG en fil plein, on est en polarité inverse. Donc la torche est sur le plus, la masse est sur le moins. Si vous faites du fil fourré, pensez bien à
passer de l'autre côté. Donc il faut juste dévisser ça, le revisser là-dessus et il faut mettre votre masse au plus et votre torche, elle, du coup, va passer au moins. Vous serez donc en polarité directe si vous faites du fil fourré. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, hop, à l'arrière, l'entrée pour le gaz. Donc je l'ai mentionné, il y a un connecteur rapide. Alors, petite remarque quand même. Ils m'ont envoyé, moi, le mauvais tuyau. C'est pas le bon diamètre de tuyau. Je les ai prévenus. Ils vont vérifier dans leur colis que ce soit bien le diamètre adapté. Mais voilà, si vous avez le mauvais tuyau, bah, c'est juste que ça arrive parfois que bah, le mauvais tuyau soit dans le paquet. Si on fait le tour, ici, on a les branchements. Donc, comme je l'ai mentionné, le plus, le moins. Ici, c'est la sortie de gaz si vous faites du TIG. Alors, vous avez vu que je vous ai dit, vous pouvez faire du TIG avec. La torche TIG n'est pas livrée avec. Donc, si vous voulez faire du TIG, il faudra acheter une torche TIG. Et ici, vous avez le connecteur 12 pins pour la torche TIG. Donc voilà, si vous voulez faire du TIG avec ce poste, achetez une torche TIG 12 pins que vous pourrez brancher là-dessus, le gaz, votre torche, donc qui va au moins quand on fait du TIG, et ici la commande. Voilà, ensuite ici on a un petit panneau qui se lève pour pouvoir accéder aux commandes, au réglage du poste, et je vais vous montrer dans un premier temps comment on charge la bobine et ensuite on regardera un peu le menu du poste. La bobine. Pour charger la bobine, il vous faut une bobine. Donc dépendamment de ce que vous voulez souder, assurez-vous d'avoir le bon métal. Ici, ça c'est de l'acier en 0,8. Donc je l'ai mentionné, c'est 20 cm de diamètre, 5 kg celle-là. Pour la charger, c'est pas compliqué. Donc ici, on va juste ouvrir ici. Là, petit truc. Souvent, en fait, le fil, ici, il faut qu'il se charge par l'arrière et par le bas. D'accord? Vous voulez surtout pas le faire descendre pour le faire entrer là-dedans. Donc ici, on va le faire charger par l'arrière, par le bas. Très souvent, quand vous achetez les bobines, vérifiez de quel côté le fil est tenu. Parce que si vous l'installez comme ça et après, vous devez aller le chercher derrière pour le rentrer là-dedans, vous allez un peu vous galérer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre votre fil, le sortir et juste le mettre de l'autre côté. Vous avez toujours des trous comme ça justement de chaque côté, donc vous pouvez juste le rentrer de l'autre côté comme ceci, et comme ça ce sera plus facile pour l'étape suivante. Donc là on dévisse ça. Ici dans votre bobine vous avez un petit trou, il y a le gros trou pour venir ici, mais il y a un autre petit trou, faut l'aligner avec le petit ergot qui dépasse par ici. Donc là on met dedans, on aligne bien avec le petit ergot et voilà, ça rentre et c'est bien tenu. Donc là ensuite on peut remettre ça dessus. Voilà. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va juste chercher à amener le fil. Et ici, c'est une bonne idée parce qu'en général, le fil, il a été plié justement pour venir ici. Donc, coupez le morceau du bout avant de le rentrer. Ça va éviter d'avoir des mauvaises surprises si ça s'accroche à l'intérieur de la gaine. Hop, la petite pince coupante qui va bien. Donc ici, je dégage le fil. Je le tiens bien pour éviter qu'il se débite. Hop. Et donc, je vais aller chercher juste après la partie qui est coudée et je coupe. Donc là, tenez bien votre fil. Ici, on va le faire rentrer dans le guide. On le fait rentrer. Donc là, on veut ouvrir cette partie-là. Ça passe par-dessus le galet. On le fait rentrer dans la partie en face et c'est parti. Donc ici c'est le cas, mais assurez-vous que la partie ici qui reçoit le fil, elle soit bien au plus proche du galet. Ça va éviter qu'il puisse se plier et qu'il fasse des queues de cochon ici s'il y a un moment un peu de résistance. Donc on va continuer comme ça et on va continuer pour le faire sortir de quelques centimètres ici à l'avant du poste. Une fois que c'est fait, je redescends ça et je reviens serrer ici.
Donc là vous avez une petite molette avec laquelle vous pouvez serrer plus ou moins la pression sur le fil. On verra s'il y a besoin de faire ça après, si ça patine ou quoi. Mais sinon, cette partie-là, elle est faite. Donc là, vous pouvez refermer ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la torche et on va vouloir faire entrer notre fil qui sort ici. Commencer à le faire entrer ici dans la gaine. Donc c'est ce que je fais. Je commence à le faire entrer dedans et ensuite, il faut juste tourner la torche pour l'aligner avec les autres connecteurs et on a juste à visser l'avant et voilà, c'est dedans. Donc là, c'est super. On n'a plus qu'à le mettre en marche et on va faire avancer le fil. Pour l'allumer, le bouton on derrière, comme ceci. Donc là, on est bien en MIG, il y a la petite lumière MIG qui est allumée. Et ici, juste pour que ça aille plus vite, on va se mettre au maximum. Là, vous avez intérêt à être le plus droit possible avec le câble pour le faire avancer. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais c'est pas grave. Et là, on va juste appuyer. Vous pouvez au besoin ouvrir pour vérifier que ça se dévide bien, c'est le cas. Hop, juste au cas où la gaine et le tube contact ne soient pas parfaitement alignés pour éviter que quand le fil va arriver qui bute sur le tube contact, c'est une bonne idée. Hop, de check, enlever, dévisser le tube contact et donc faire avancer le fil sans le tube contact. Hop, voilà, le fil est arrivé. Donc une fois que votre fil est sorti, on peut juste remettre le tube contact comme ceci, le revisser. On va le serrer un tout petit peu, ça sert à rien de trop serrer. On peut remettre la buse par-dessus et tchac, on est prêt, le fil est chargé. Si on s'intéresse un peu au menu, donc c'est assez intuitif. Ici vous avez Process, donc le procédé à utiliser. Là c'est sur MIG, donc pour faire du MIG-MAG. Si on appuie, ça passe en MMA. Si on appuie en TIG Lift, si on revient, ça vient sur MIG. Ici vous avez 2 temps ou 4 temps, donc c'est seulement allumé quand on est en MIG ou en TIG Lift. Pour ceux qui ne connaissent pas, 2 temps, ça veut dire que pour utiliser, quand j'appuie sur la gâchette, il faut que je reste appuyé sur la gâchette pour le garder en fonctionnement. Au moment où je relâche la gâchette, ça arrête. Quand on est en 4 temps, on va utiliser ça. On fait une pression, on relâche, ça met en marche. Une pression, on relâche, ça éteint. Il y a une petite subtilité pour utiliser le 2 temps, 4 temps quand on fait du TIG, mais en l'occurrence ici, pour le MIG-MAG, c'est juste ça, soit de rester appuyé pendant le soudage, soit d'appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. Donc ça, c'est notre 2 temps, 4 temps. Quand on est en MIG, ici, on peut régler la vitesse de fil. Donc vous voyez, ici, il y a une petite diode qui indique les galets avec le fil à l'intérieur. Donc ça nous dit qu'on est en train de régler le fil en mètres par minute. Ici, donc ça peut se régler entre 1,5 et 16,5. Celui-là, voltage, donc c'est en volts, on règle ici entre 10 volts et 23 volts et donc évidemment quand on fait du MIG-MAG, il faut paramétrer les deux. Je ferai une petite vidéo qui explique le paramétrage en fonction de ce que vous voulez faire, mais bon là c'est juste pour vous montrer un peu comment fonctionne le menu. On a un 3e potentiomètre qui est intitulé Wave Control, c'est votre self. Donc ici si vous êtes en court-circuit, faut la mettre au maximum. Si vous êtes en PA, faut la mettre au minimum. Donc ça, c'est pour le menu du MIG-MAG. Si on appuie, on passe en MMA. Donc ici, on va régler cette fois, c'est le petit A qui est allumé. On va régler l'intensité entre 10 et 180. Et ici, donc là, ça indique les volts. Mais si vous commencez à y toucher, c'est Arc Force qui va s'allumer.
donc vous pouvez régler entre 0 et 10, donc c'est le arc force que vous pouvez régler là-dessus. Enfin, si vous passez en TIG lift, donc là vous pouvez encore une fois régler soit en 2 temps, soit en 4 temps. Ici vous allez régler votre intensité de soudage et là vous avez ici downslope, donc ça c'est votre évanouissement. Donc même si c'est pas à proprement parler un poste TIG, donc vous n'avez pas autant de contrôle sur, sur toute la courbe TIG que vous pouvez avoir sur un vrai poste TIG, là vous avez quand même le réglage de l'évanouissement, donc ça c'est quand même assez sympa. Vous pouvez régler un évanouissement sur ce poste, sachant que l'amorçage lui c'est du TIG lift, donc amorçage ascensionnel, donc ça se règle avec ça. Je pense, j'ai pas essayé, j'essayerai, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, mais je pense que la pression sur la gâchette ou sur le bouton de la torche, ça doit déclencher le pré-gaz et une première pression, ça doit couper l'arc, aller dans l'évanouissement, et peut-être qu'une autre pression, ça arrête le post-gaz. Je suis pas sûr. J'imagine que ça doit fonctionner comme ça, mais je vous dirai ça une fois que je l'aurai vraiment essayé. Voilà, donc ça c'est le menu, encore une fois, assez simple à comprendre et pas mal intuitif. Voilà, donc ça va être tout pour cette petite vidéo. C'était vraiment juste une vidéo de déballage et de mise en fonctionnement du poste. Donc je vais l'essayer et on se retrouve dans quelques jours, quelques semaines pour avoir une petite vidéo de test. Je vous ferai un compte rendu. Du coup, bah écoutez, j'ai la pince porte-électrode, j'ai la torche TIG, j'ai la torche Migmag, donc je vais vraiment pouvoir l'utiliser dans tous les procédés. Juste une petite remarque. Si vous voulez faire du mag, donc de l'acier, soyez sûr d'acheter donc une bouteille de gaz en argon CO2. Si vous voulez faire du MIG, de l'aluminium, c'est une bouteille d'argon. Surtout, soudez pas de l'acier en mag avec de l'argon, vous n'aurez pas des bons résultats, vous ne pourrez pas vous mettre en court-circuit. Et vous ne voulez pas souder l'aluminium avec de l'argon CO2, il faut le faire avec de l'argon si vous voulez avoir des bons résultats. Donc voilà, donc faites attention au gaz que vous achetez avec votre poste. Sinon, écoutez, si tout cela vous intéresse, si vous avez envie d'être prévenu quand je poste la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des likes, à me laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao les soudeurs!